Bonjour à tous, nous sommes donc samedi matin. Impossible d'uploader la vidéo la nuit puisque la connexion s'interrompt. Donc au grand mot, les grands remèdes, on ne se fera pas avoir deux fois. On va aller voir nos petits amis d'ActuSF qui nous ont proposé de nous prêter une connexion. Donc voilà, merci à eux, c'est grâce à ActuSF si vous avez une vidéo aujourd'hui. Alors, je suis avec Laetitia et Léa qui ont fait la route depuis Paris jusqu'à Épinal. Laetitia qui, il y a une semaine, a dit « Et si on partait aux Imaginales le week-end prochain ?» Et on est là. Je m'attendais à découvrir des auteurs, découvrir des livres, voilà, faire des découvertes. Oui, on va essayer de faire quelques conférences. Et donc vous êtes venu voir qui comme auteur? Samantha Bailly. Exclusivement, enfin vraiment c'est ce qui vous a déterminé à encore plus et dire allez vas-y, allez cette année. Non, moi en vrai oui, hein. C'est vrai, un peu copie, mais oh mignon. Non, c'est vrai, en vrai oui. Après, moi c'est aussi tous mes amis comme je disais qui viennent tous les ans, donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion de passer un week-end avec eux. Ouais. C'était pour découvrir le lieu, le festival et ouais, voir plein d'auteurs. On vient aussi, on en voir d'autres, on vient voir Bailly, Nabil Wali, on vient voir Lionel Davoust, enfin on vient voir aussi d'autres auteurs. Jeanne Adeba, pour moi. Qu'est-ce qui vous a plu dans les stagiaires? Et ben en fait, nous toutes les deux on a découvert le livre pendant qu'on était en stage dans une maison d'édition. Donc en fait on avait l'impression de lire notre vie finalement. Exactement. Non, c'est pour ça qu'on a adoré, génial, c'est vraiment hyper pertinent. Elle connaît bien sa génération en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça nous parle, je pense. Et même au-delà du monde de l'édition, ça parle à tous les stagiaires. C'est un livre que j'ai fait tourner dans pas mal de cercles d'amis, des gens qui étaient en stage dans le jeu vidéo, dans d'autres domaines qui n'avaient rien à voir et qui sont aussi reconnus dedans. Bon, sachant que c'est vrai que comme on était en stage à Paris dans une maison d'édition, l'identification fonctionnait vraiment bien. On a hâte de lire à durée déterminée. Voilà. Et même tous les autres romans que tu vas écrire. Et... Bah, il nous en reste quand même pas mal mais voilà. Nos âmes jumelles et nos âmes rebelles. Moi j'ai lu les deux. Moi j'ai lu que le premier. Moi j'ai lu que le premier aussi et franchement c'était génial. Ah oui, moi aussi. Je l'ai lu en 2 jours. Enfin, je l'ai lu en pas longtemps parce que j'ai adoré. L'adolescence un peu comme le monde de Charlie. Ça m'a rappelé un peu ça, parler de l'adolescence comme ça. En fait, je trouvais que c'était bien. Enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait vérité en fait. Ouais. De deux filles qui tout oppose parce qu'une est populaire et l'autre est seule, puis qu'elles se rencontrent par l'intermédiaire d'un blog, je trouve que... Oui, puis au final elles ont fait quelque chose en commun, elles sont devenues meilleures amies et c'est le but, c'est magnifique cette histoire comme ça. Et... En plus ça parle de choses qui nous parlent en fait parce que dans le 2, je sais pas, j'ai pas tout lu mais elles font leur orientation et tout. Nous, on est en seconde donc c'est un peu pareil. Oui voilà, puis il y a aussi des références de Nana et tout, donc tout ce qu'on aime bien. Des mangas qui nous tiennent à cœur et qu'on a déjà lu. Il y a même des paroles de chansons, Radioactive et Magic Dragon. On va pas vous lire le livre. J'ai découvert un peu autrement, j'en ai entendu beaucoup parler sur internet. D'accord. Par Margot Liseuse Oui. sur Booktube et du coup je la connaissais de nom et puis quand j'ai fait les Imaginales, j'ai vu qu'il y avait Souvenirs perdus qui était sélectionné donc du coup j'ai lu les autres pour voir si c'était vraiment aussi exceptionnel que tout le monde disait et puis oui, j'ai beaucoup aimé donc voilà. Après j'en ai lu plein d'autres. J'en ai encore d'autres à lire. Oui, moi aussi. Oui, voilà. L'année prochaine, Tous les ans, venez. on vous attend parce qu'on ne peut pas se déplacer plus loin. On n'a pas de voiture.
beaucoup trop près. Ah, j'aime bien quand tu fais des trucs exposition de autre chose. Pour l'instant, on a poisson, c'est pas fantastique, saumon, c'est vrai. Non mais attends, faut déjà expliquer les surnoms parce que sinon... On a pigeon qui est très moyen. On cherche un surnom pour Jade parce qu'on a tous des surnoms d'animaux. Donc Olivier c'est poussin, Gabriel c'est lapin, Adrien le plus chanceux hein, c'est Crototo et moi je suis chaton bailli. Et du coup Jade on a besoin absolument de lui trouver un surnom d'animaux. Alors, vous pouvez voter. Donc on a choisi pour le moment, on était entre saumon, Otari et pigeon. Aucun rapport avec rien. C'est nul en fait. Bah oui mais le but de ce groupe c'est qu'on ne choisit jamais son surnom. C'est les autres qui choisissent pour nous. Perdrix. L'esclavagisme. Non mais parce que oui ils disent que Jade est esclave parce qu'elle n'arrête pas de passer son temps à monter des vidéos. Ouais, donc, oui, c'est vrai. Un animal esclave. J'ai démarré cette conversation parce que je t'ai soutenu et j'ai dit qu'il fallait changer de terme. Non, on choisit pas, machin, et voilà ce qu'on a. Attends, Crototo c'est super comme surnom. Ouais. Et voilà. Ah bah bonjour la solidarité. Moi je valide complètement. Ah Poulette, ouais Poulette. Ouais bah alors c'est-à-dire que si on dit salut Poulette, après on va se tomber. Bah est-ce que c'est mieux que salut chaton ou salut poussin? Salut Poulette. C'est vrai. Donc là on est en route pour le restaurant avec une partie de l'équipe de Rajo et voilà la journée fut bien encore une fois remplie. Non pas de conférence, pourquoi j'ai conférence? Pas de conférence aujourd'hui, c'est que t'as été habitué à en faire pendant Voilà des jours. ça. Petit témoignage, vous travaillez sur la fresque, c'est ça? Ouais. Avec Fabien, qui est juste là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est la fresque en 2 mots? C'est un travail collaboratif. Du coup, il y a 2 thèmes. C'est l'Amérique, parce que c'est le pays qui est invité cette année. D'accord. Et révolution avec le R entre parenthèses, donc révolution et évolution. C'est pour ça qu'il y a des papillons, parce que les papillons battent de chenilles à papillons. C'est pour ça qu'il y a des lièvres avec des cornes et un cerf. C'est pour ça qu'on a des animaux hybrides. La baleine qui vole et puis le jaguar avec la côte serpent. Ah, la baleine qui vole, c'est Fabien, ici présent, qui a fait la petite baleine qui vole. Elle a même des paillettes. Elle a des paillettes, la baleine qui vole aussi. Je reconnais, je Il y a quand même quelques animaux qui font partie réellement du folklore amérindien pour justement rester dans le... Oui, c'est très la chamane. Et la chamane. Mais Sandra a prévu une attaque de paillettes pour demain sur la fresque. Ah, une attaque de paillettes. Avec papillon, ah oui, c'est très ça. Les fourmis élèves les pucerons pour les frères. J'adore. Récupérer du mucus pour les pucerons parce que c'est nourrissant pour les larves en fait. Olivier, il a une belle queue là ce matin.